Bonjour, je m'appelle Laura, je suis mexicaine et ça c'est la première vidéo qui fera partie d'une série de vidéos de recettes mexicaines. J'ai pensé à le faire avec des ingrédients qui sont très faciles à trouver dans presque n'importe quel supermarché là-bas. Et comme ça, vous pouvez préparer des trucs bons, mexicains et qui vont vous plaire, j'espère. Donc la recette d'aujourd'hui, c'est des haricots rouges. Si vous avez des doutes à propos de la recette, si vous ne trouvez pas un ingrédient et vous voulez le substituer par un autre, je ne sais pas, n'hésitez pas aussi, je serai là, je serai ravie de vous répondre. Donc merci et on va commencer. Alors, pour les ingrédients, j'ai ici mes haricots, ils sont faits maison, donc voilà, mais si vous ne trouvez pas pour le faire vous-même, après je peux vous expliquer comment les faire, mais sinon vous pouvez acheter une boîte à conserve dans le supermarché et ça sera bien. Et j'ai ici aussi le chorizo, ok. J'ai un peu de piment que j'aime couper dans... Bon, après je vais vous expliquer parce que j'aime beaucoup mettre ça, mais vous pouvez ne pas le faire si vous ne voulez pas. Et j'ai ici aussi un peu d'oignon, ok, c'est coupé en petits morceaux. Et j'ai aussi mon moulinex. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser ce truc que je ne sais pas comment ça s'appelle. D'accord. Alors, je vais vous expliquer comment faire. On a besoin juste de ça. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est de mettre le chorizo sur la casserole. On va le frire. D'accord. Et voilà. On va commencer à frire le chorizo. Et pendant que le chorizo est prêt, j'ai oublié de faire un truc. Découper mon chili. Donc, je reviens. Voilà, j'ai déjà mon piment. Mais pour le moment, je vais continuer à remuer mon chorizo. Et on va essayer de... En fait, j'aurais pu le couper dans de plus petits morceaux. Mais de toute façon, comme on va utiliser ça, donc ça va aller. Donc. Mais de toute façon, je vais essayer de le laisser dans de petits morceaux. Alors, mon chorizo est presque prêt. Si vous voulez, vous pouvez enlever un peu de la graisse qui sort du chorizo. Mais franchement, la cuisine mexicaine est très lourde, je sais, mais c'est ça surtout de le savoir. Donc nous, on le laisse. Et je vais profiter que le chorizo est presque prêt parce que là, c'est le moment de rajouter l'oignon. Et pour moi, ou si vous voulez, aussi trouver un piment et le mettre aussi. Et on va remuer jusqu'à ce que les oignons sont transparents. C'est ça. Okay. Et voilà, le chorizo, les oignons et le piment sont cuits. Donc c'est le moment de rajouter les haricots. Voilà. La quantité est énorme. Et voilà, ça c'est pour toute ma famille. Et ça on le mange, je vous disais avant, je sais pas. Mais ça on le mange tous les jours, donc ça va être beau. On le mange tous les jours. Donc je vais le laisser un petit moment là parce que ça doit réchauffer. C'était froid, je venais de le sortir du frigo. Donc on va le laisser réchauffer et on revient. Voilà, là c'est chaud. Alors là, à ces moments, si vous n'avez pas le moulinex, vous pouvez utiliser ça. C'est ce que je vous disais avant. Évidemment, si vous utilisez ça, les morceaux de chorizo vont rester comme ça, plus grands. Voilà. Et aussi, mais aussi l'oignon ou les piments, si vous avez mis. Mais là, c'est ce qu'on va faire. C'est juste tout ça. Donc, on dit écrasé. En fait, ça en espagnol, on dit frijoles refritos. En français, ça serait comme des haricots refrits. Parce qu'on va les laisser frire là. Bon. Dans ma famille, on est habitué, avant on les faisait avec ça,
Mais puis, on était plus habitué à le faire avec le Moulinex. Donc je vais changer de place pour pouvoir brancher mon Moulinex. Alors pour moi, ça c'est la bonne consistance. Et vous allez voir, il y a là des petits morceaux de piment. Mais ils ne sont pas trop grands, donc c'est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de le laisser encore un petit moment, juste pendant 5 minutes. La manière la plus courante, comme on mange les haricots, c'est un tacos. Oui. Alors, ce qu'on va faire, ça s'appelle un comal, mais vous pouvez le faire aussi sur une poêle. Mais on le fait dans un comal. Donc on va mettre la tortilla. Ce sont des tortillas de farine de maïs. Ou vous pouvez aussi le faire avec des tortillas au blé. Donc on va juste la laisser réchauffer un peu. Donc on va le laisser chauffer comme ça. Et c'est sur la partie qui s'élève. C'est chaud là. Cette partie, c'est là où vous devez mettre les ingrédients. Donc ma tortilla est chaude et moi je vais faire un taco d'haricots. Oups, j'ai pas pris trop. Voilà. Et là vous pouvez mettre aussi un peu de fromage, vous pouvez mettre une sauce ou sinon juste faire le taco comme ça et laisser les autres personnes les préparer si vous voulez les faire plus vous faites ou je sais pas. Laissez que les personnes les préparent comme ils veulent. Mais ça c'est un taco d'haricots.